Après de nombreux échecs, nous tenons enfin une version qui rend hommage à la première famille de Marvel. Vous l'aurez compris, j'ai aimé les 4 Fantastiques premier pas, je pense que le film aurait pu être un tout petit peu mieux puisqu'il y a quand même quelques petits défauts sur lesquels on reviendra au cours de cette vidéo, d'abord dans la partie no spoil mais principalement dans la partie spoiler. Mais globalement le film est très bon, probablement le meilleur depuis Endgame et même un des meilleurs même avant Endgame finalement, parce que quand tu regardes dans les films de la phase 1, la phase 2, la phase 3, il y a quand même du très bon mais il y a aussi du moins bon. Et les 4 Fantastiques pour le coup se hissent vraiment dans le haut du panier de tout le MCU finalement. Pour autant, comme je l'ai dit, il n'est pas parfait, il y a quelques petits défauts. Moi je trouve que typiquement, je reviendrai dessus un petit peu plus en détail, hein, mais rapidement j'aborde les 2-3 petits défauts que j'ai pu voir. La surfeuse d'argent qui aurait pu gagner en profondeur si elle avait eu un petit peu plus de temps de développement. Galactus, moi j'aurais aimé, même s'il est très bien, hein, on a une représentation fidèle des comics, il fait le taf, il n'y a aucun problème sur Galactus, si ce n'est que j'aurais aimé, après c'est personnel, mais j'aurais aimé qu'on creuse un petit peu plus son histoire et ses motivations, même si elles sont clairement définies, il n'y a pas de... Il fait le taf si vous voulez, mais il manque un petit truc pour moi à ce Galactus. Et puis bon, d'autres petits détails, après c'est plus sur mes attentes initiales que j'avais pour le film, qui sont pas forcément présentes dans ce film, mais voilà, si on globalement... Pour ceux qui n'ont pas vu le film, allez-y en attendant un film 4 Fantastiques, un très très bon film 4 Fantastiques, mais n'y allez pas en espérant avoir 15 millions de liens avec le MCU, en espérant avoir une histoire globale qui avance vers Avengers Doomsday, c'est pas le cas. Le film se suffit à lui-même et c'est très bien. L'idée qu'a Marvel derrière ça, c'est de raccrocher un petit peu les wagons pour le grand public, qui a été peut-être un petit peu perdu ces dernières années avec... la multiplication des projets, donc des séries, des films, etc. Pas toujours de très bonne qualité. Donc pour le coup, ça fait du bien de retrouver du très bon Marvel. Donc voilà, donc du très bon. On va rentrer un petit peu dans le vif du sujet. Déjà, la première chose que j'ai appréciée un petit peu sur le global du film, c'est que c'est une véritable lettre d'amour aux comics. Alors... c'est pas forcément toujours un point positif, il y a des choses sur le comics, sur le format comics qui s'adaptent très mal sur le format cinéma, donc il faut toujours avoir cette petite adaptation entre les deux formats, mais pour le coup je trouve que le 4 Fantastique le fait très bien, on a plein de références qui sont lâchées comme ça et que les fans de comics connaissent et qui vont repérer tout de suite forcément, qui font plaisir du coup aux fans de comics, et qui malgré tout va pas entacher l'expérience d'un spectateur lambda, quoi, qui va pas entacher son expérience, qui va se dire oh, il va pas décrocher finalement, il va pas se dire oh mais c'est quoi ça, etc. Non, on te balance des trucs, tu comprends pas, ce que tu comprends finalement si tu fais partie du grand public un petit peu néophyte, bah tu comprends que les 4 Fantastiques ils ont fait ça sans pour autant rentrer dans le détail. Toi en tant que lecteur de comics et puis fan de Marvel, tu te dis ah ouais il y a ça, tu repères les clins d'œil et c'est cool quoi, tu peux le faire quoi, je veux dire, il n'y a pas besoin de se limiter, on sait qu'on est sur un univers où il y a plein de personnages, où t'as plein d'intrigues différentes, les super-héros forcément ils ont une vie, donc ils ont fait d'autres choses avant, ils referont d'autres choses après probablement, mais ils ont fait d'autres choses avant, donc le fait d'aborder certains éléments sans pour autant avoir besoin de rentrer dans le détail et d'expliquer tout, et bah c'est top quoi. Donc j'espère qu'ils continueront sur cette lancée pour la suite. Et ça particulièrement, bah je trouve que c'est un point qui fait que on aime aussi les films Marvel, c'est que c'est un univers assez riche. Donc faut y aller quoi, faut pas se limiter, faut pas se dire ah oui mais lui faut expliquer ça parce que on a lâché tel nom, on a machin, les gens ils vont être perdus. Non. On n'est pas obligé de tout comprendre, on peut lâcher des noms, des lieux, etc. Sans pour autant perdre le grand public sur ces petits éléments qui sont insérés très subtilement, quoi. Donc ça c'est très très bien pour le coup. Et puis après on a du coup le cœur du film qui sont les 4 Fantastiques eux-mêmes. Avec des personnages qui sont très bons, notamment 2 personnages je pense qui sortent du lot. Un personnage un peu plus où je suis un peu plus mitigé, et puis un personnage qui est en retrait, qui est pas mauvais, mais qui est complètement pour moi en retrait. Donc pour le coup, il n'y a pas grand chose de plus à en dire. Et je pense que finalement, sur un film de 1h50, 1h55, je sais plus, il y a forcément des personnages avec moins de temps d'écran que d'autres. C'est pas choquant, je veux dire, il y a des choix à faire, il y a des arbitrages, et pour le coup, je trouve que ça fonctionne plutôt bien, même si c'est sûr que si t'es fan de tel ou tel personnage et qui se retrouve en retrait dans l'histoire, forcément ça t'embête un petit peu plus. Honnêtement, ça m'a pas choqué. Bon. Du coup, pour rentrer un petit peu plus dans le détail et vous expliquer auquel je pense, pour moi, il y a un personnage qui sort du lot, c'est Sue Storm. Sue Storm qui incarne parfaitement la mère de famille, parce que grosso modo, l'histoire du film tourne autour de la famille. Le thème principal, c'est la famille. T'as le thème de l'espoir, notamment. Mais bon, le gros thème central, ça reste la famille.
Et pour le coup, c'est la mère de famille, quoi. Sue Storm, elle incarne parfaitement ça. Elle a des scènes qui sont magnifiques. L'actrice est top, au top. Donc là, pour le coup, s'il y a un gros point fort dans ce film, un personnage qui sort du lot, pour moi, c'est Sue Storm, clairement. Après, juste en dessous, mais qui est quand même au top, c'est Johnny Storm, hein, donc son petit frère, qui a son développement à lui un petit peu, je vais pas dire en parallèle des autres, mais a toute une partie qui lui appartient quelque part, qui permet de développer le personnage aussi, et je trouve notamment que, j'en profite de parler de Johnny Storm pour aborder ça, mais l'humour dans le film n'est pas lourd comme on a pu le voir dans certains films du MCU. Et d'ailleurs, dans les Thunderbolts c'était pareil, même si on a le Red Guardian qui apportait une petite touche humoristique. Ça fait quand même 2 films, je trouve, où l'humour est beaucoup mieux maîtrisé. On n'a pas de scène où t'as une petite phrase qui va tout dédramatiser, etc. Donc là, pour le coup, je trouve que c'est maîtriser l'humour. Et Johnny Storm, effectivement, participe à apporter cette petite touche d'humour, mais ça respecte finalement le personnage, hein. Ça fait partie du personnage. Donc il n'y a pas de souci par rapport à ça. Moi, ce qui me gêne dans l'humour Marvel en général, c'est quand t'as des personnages qui ne font pas d'humour, genre Nick Fury dans The Marvels par exemple, qui vont te lâcher des petites phrases qui sont complètement en dehors du personnage, mais qui sont là pour le scénario, quoi. Un petit truc un peu méta où tu te dis, ok, dans le scénario, ça serait marrant de dire ça, donc tu fais dire ça au personnage qui, lui, dans sa personnalité, ne l'aurait jamais dit. Comme je l'ai dit, hein, Nick Fury, c'est l'exemple parfait dans The Marvel, j'ai pas de phrase exacte en tête, mais il s'en sort des belles. Alors que Johnny Storm, typiquement, ou le Red Guardian dans Thunderbolt, c'est des personnages où ça fait partie de leur personnalité. Notamment, par exemple, le Red Guardian dans Thunderbolt, quelque part, il relâche un petit peu la pression, etc. par l'humour, et donc ça fonctionne. Et là, c'est pareil, avec Johnny Storm, ça fonctionne très bien. On a un petit duo avec La Chose qui fonctionne aussi. Bon, c'est des scènes un petit peu plus... Il y a moins de scènes de La Chose, justement, parce que La Chose, j'y viens, c'est peut-être celui qui est en retrait, justement. On a quelques scènes avec lui, mais qui ne font pas avancer plus que ça l'intrigue. Quelque part, sur les 4 fantastiques, chacun a un petit peu son rôle par rapport à ce qui se passe dans le film, hein, aux enjeux et aux contraintes qu'ils subissent. Mais La Chose, pour le coup, n'a pas vraiment de développement quelque part. Alors, je suis passé complètement à côté, peut-être, mais il apporte pas grand-chose de personnage au film. Presque, tu le retires, c'est presque pareil, quoi. Le film, il ne change pas vraiment. Il a quelques scènes qui sont aussi fidèles aux comics. Les tenues sont fidèles aux comics. Enfin, c'est top, quoi, hein, en termes de respect. Et c'est une lettre d'amour aux comics, hein, le film. Mais en termes de développement de personnages, La Chose est peut-être pour le coup un peu en retrait. S'il y a des fans de La Chose, je pense qu'ils vont être un peu déçus par rapport à ça. Bon, moi, c'est pas que j'aime pas le personnage, mais bon, je pense qu'il y a des arbitrages à faire. Ils ont estimé que La Chose était peut-être le personnage à mettre un peu plus en retrait au profit du scénario, au profit du montage, etc. Bon, c'est un petit peu dommage pour le personnage, mais en l'occurrence, je trouve que le film est plutôt fluide, et s'ils ont estimé que ces scènes n'étaient pas nécessaires, écoutez, c'est comme ça, hein. Donc voilà, donc La Chose un petit peu en retrait par rapport aux autres personnages, et en particulier au Storm. Et enfin, on a effectivement le dernier, et peut-être le principal, hein, celui qui est censé un petit peu être le cœur de l'équipe, c'est Reed Richards. Reed Richards, qui... Comment dire ? Pedro Pascal, j'ai été très très mitigé quand j'ai su que c'était Pedro Pascal qui incarnait Reed Richards. Maintenant, je trouve qu'il est pas mauvais. C'est pas un mauvais Reed Richards, mais je pense que le film a raté quelques petits trucs, notamment sur son aspect hyper scientifique et hyper intelligent. Alors, on voit que c'est le mec intelligent de l'équipe, hein, y a pas de souci. On voit que le gars, il est à fond dans sa science, et il a beaucoup de difficultés, notamment avec les relations humaines. Mais je trouve qu'on ne ressent pas ce côté, ok, c'est le génie, le cerveau de l'humanité, quoi. Il manque quelque chose, j'y reviendrai dans la partie spoilers, mais je pense qu'il manque quelques petits éléments qui font que, ok, c'est vraiment le scientifique, le gars qui peut te sortir une solution à tout et n'importe quoi par la science. Là, je trouve qu'on n'a pas vraiment ça, même si ça reste le cerveau de l'équipe, hein, on le voit bien, hein, mais je trouve qu'il n'y a pas de cran qui te fait, waouh, ce mec-là, typiquement... ok, ce mec-là, ça se voit que même Iron Man à côté, il est un cran en dessous. Non, on le voit pas vraiment. On voit que c'est un génie, mais c'est pas le génie parmi les génies, quoi.
Après, globalement, il reste quand même plutôt bon, hein. On est sur une interprétation d'un Reed Richards assez soucieux, hein, tout le long du film, qui est un petit peu celui qui garde l'esprit toujours dans les problèmes et qui essaye de les résoudre quoi qu'il arrive, avec un Reed qui finalement est prêt à faire des choses, des choix qui sont socialement difficiles à accepter. Donc non, le grosso modo, voilà, si je devais faire un bilan, on a quand même une Sue Storm qui est vraiment au top, un Johnny Storm qui est très réussi, un Reed qui est un peu mitigé, et puis la chose qui finalement est complètement en retrait, donc je pourrais même pas dire qu'il est réussi ou pas réussi, il est un petit peu sur le côté, quoi. Et ensuite, on a donc deux autres personnages qui font partie de l'intrigue, hein, au-delà des 4 fantastiques. On a également la surfeuse d'argent qui aurait, elle, gagné pour le coup, avoir un petit peu plus de temps à l'écran. Les quelques scènes qu'elle a sont très réussies. On comprend un petit peu la situation délicate dans laquelle se trouve le personnage. Mais je pense que y a des choses qui vont trop vite avec elle. Et qui, dans le montage final, tu te dis... ça aurait gagné à être montré un peu plus à l'écran pour le coup. Je reviendrai dans la partie spoilers, on va pas tarder à l'attaquer. Mais voilà, le personnage est réussi globalement, mais il manque des petits éléments qui auraient fait du personnage vraiment un personnage au top, quoi. Par contre, en termes de scène et de visuel, la surfeuse d'argent et Johnny Storm d'ailleurs sont vraiment les deux personnages qui sont réussis pour le coup, avec des scènes mémorables, qui sont vraiment au top, notamment en termes d'effets spéciaux, etc. Là pour le coup on trouve du très grand Marvel, donc c'est plutôt un point positif à ce niveau-là. Et enfin on a un Galactus qui fait le taf, un Galactus qui fait plaisir parce que bon, on a une vraie pour le coup représentation de Galactus au cinéma, ce qui fait extrêmement plaisir, hein, parce qu'il y a encore 20 ans, typiquement, mettre un mec qui ressemble à un géant cosmique qui vient dévorer une planète, c'était pas évident à représenter sous forme humaine, en tout cas comme là, forme humaine avec une armure cosmique. Et là, ils l'ont fait. On a un Galactus qui est clairement celui des comics. Maintenant, c'est vrai que j'aurais aimé qu'ils aillent un petit peu plus dans l'histoire, en profondeur de Galactus, qu'on explique un petit peu plus son background, ses motivations, même si elles sont mentionnées. Voilà, c'est le terme, elles sont mentionnées pour le coup, mais elles sont jamais vraiment développées. Donc un Galactus mitigé, je vais revenir dans le détail hein, encore une fois, mais voilà, j'ai apprécié Galactus, j'aurais aimé, après c'est peut-être mes attentes aussi en tant que fan de comics, je veux dire un mec qui est complètement néophyte à l'univers Marvel, lui va voir Galactus, ça va lui plaire je pense, il est imposant, il est charismatique, il est terrifiant presque dans une certaine dimension, et ça suffit, ça fait le taf. Il incarne parfaitement ce qu'on lui demande et pour le grand public, aux yeux du grand public en tout cas, je pense que Galactus fait le taf, peut-être même aux yeux des fans de Marvel, hein, de certains fans de Marvel. Moi j'aurais aimé qu'ils aillent un tout petit peu plus loin dans son histoire, mais bon, encore une fois, voilà, c'est du plus. Le film globalement reste très bon même sans ça, et ses petits défauts n'entachent en rien l'expérience globale du film qui reste très très solide, très bon, et probablement un des meilleurs films du MCU en général. Il me faudrait effectivement un petit peu plus de recul, un deuxième visionnage sera le bienvenu parce que voilà, je pense que ça mérite de laisser un petit peu le temps s'écouler pour voir ça un petit peu plus, de façon un peu plus claire, pour le situer par rapport aux autres films du MCU. En tout cas on est sur un très bon cru, donc si vous n'avez pas vu le film, moi je vous propose d'aller le voir, de pas forcément écouter hein, ce qui se dit, le bon comme du très mauvais, du mitigé. Allez le voir au cinéma, faites-vous votre propre avis. Donc n'hésitez pas à aller le voir et revenez après sur la vidéo pour voir la partie spoiler qu'on va commencer maintenant. Donc si vous n'avez pas vu le film et que vous ne pouvez pas vous faire spoiler, eh ben c'est le moment de partir. La partie spoiler, donc je considère que vous avez tous vu le film à partir de maintenant et que vous en foutez hein, de savoir un petit peu ce qui va se passer. Soit vous avez vu le film, soit effectivement vous voulez vous faire spoiler, donc ça c'est votre choix. Donc le film commence sur une présentation des 4 Fantastiques, qui sont des super-héros qui sont installés depuis 4 ans il me semble, donc qui sont connus de la population, aimés de la population, appréciés de tous, et qui ont déjà vécu plusieurs aventures, plusieurs problématiques qu'ils ont affrontées, et notamment on en voit certaines du coup dans ce petit film de présentation et d'hommage aux 4 Fantastiques. Et c'est là où tu vois plein de références à des méchants, à Subterranea, donc le monde souterrain, à l'homme taupe, etc. Et notamment par exemple, je sais qu'il y a le penseur fou qui est abordé, il y a le fantôme rouge avec ses singes, on voit les singes il me semble, mais peut-être pas le fantôme rouge en lui-même. Voilà, on te balance plein de choses. Et c'est là ce que je disais du coup en partie no spoil, c'est que t'es pas obligé de connaître tout ça. Tu sais que ok, il y a les 4 Fantastiques qui sont là depuis 4 ans, visiblement ils ont fait plein de choses contre différents méchants, et voilà, c'est tout. Toi si t'es quelqu'un qui connaît rien à Marvel
et bah ça te suffit, y a pas besoin d'en savoir plus. Ils ont fait des choses, ils ont sauvé la planète à de multiples reprises, point barre. C'est les seules infos qu'il te faut. Par contre, toi en tant que fan de comics, eh bah tu connais le penseur fou, tu connais le fantôme rouge, tu connais toutes ces petites choses là qui fait que ça te fait plaisir toi. Tu vois que le monde, eh bah il s'arrête pas au film, il y a un historique, ça te fait plaisir, ça entache pas l'expérience du grand public. Et c'est ce qu'on demande, c'est ce qu'on demande d'un film Marvel. Honnêtement, ça me fait plaisir de voir ça. J'espère qu'ils continueront sur cette lancée pour la suite du MCU et qu'ils arrêtent de se cantonner parfois en milieu clos pour des films en ayant peur de larguer le grand public. Ce qui n'est pas le cas si c'est bien fait comme ils l'ont fait là avec ce film du coup en début de séance. S'ensuit du coup l'annonce de Sue Storm à Reed Richards qu'elle est enceinte et qu'ils vont attendre un enfant du coup, Franklin Richards pardon, qui sera un peu le centre du film puisqu'il va avoir un rôle particulier, notamment aux yeux de Galactus, on y reviendra un petit peu plus tard, mais également probablement pour Avengers Doomsday et Secret Wars, vu la scène post-générique qu'on a vue, avec Fatalis qui va tenter de récupérer l'enfant probablement, et qui va s'en servir pour X ou Y raison. On y reviendra dans une vidéo dédiée, donc abonnez-vous si ça vous intéresse évidemment. Donc on a ce bébé qui arrive, et ça va rajouter du poids à l'annonce qui va suivre, puisque la surfeuse d'argent arrive dans une scène très belle, où elle annonce que finalement la Terre est en sursis, que Galactus arrive, et que la fin du monde finalement va pas tarder à se produire. Déjà en tant qu'être humain ça fait pas plaisir qu'on t'annonce que tu vas mourir et que ta planète va tout simplement disparaître, mais quand tu attends un enfant en plus que t'as galéré à avoir, ça te rajoute une dimension personnelle à ce drame. Dimension dramatique d'ailleurs qui sera au cœur du coup du développement des 4 Fantastiques, notamment dans leur approche par rapport à la problématique Galactus. Donc suite à ça, on a un Reed Richards qui prend le truc au sérieux, les autres aussi évidemment, mais Reed Richards étant le cerveau, il prend le truc au sérieux, et il découvre que Galactus a détruit des planètes. D'autres planètes ont simplement disparu de sa cartographie spatiale, et il décide d'aller rencontrer Galactus avant qu'il arrive sur Terre. Mais là, il y a un petit problème, c'est que les gars, ils y vont sans préparation, ils partent en vaisseau, ils y vont sans préparation, et ils se disent que ça va passer. Globalement, on voit pas de plan, ils préparent rien, c'est juste leur plan, c'est d'arriver vers Galactus et de dire ok, Galactus, on va négocier parce que, un petit peu comme Doctor Strange avec Dormammu si vous voulez, mais sans préparation, sans élément de négociation d'ailleurs, juste on va négocier face à un mec qui détruit des planètes, et ils y vont, je trouve, pour le coup, un petit peu à la cool. Bon, c'est un détail, mais j'aurais aimé voir un Reed qui planifie un petit peu mieux ce trajet, parce que là j'ai l'impression qu'ils y vont un petit peu à l'arrache, et notamment dans le vaisseau où leur plan finalement à Johnny Storm et la chose c'est limite ok on va castagner Galactus, on va le taper, etc. Ce à quoi Reed Richards répond non on va faire des prélèvements, etc., analyser. Mais là, il faut peut-être avoir un plan en amont quand tu vas rencontrer un mec qui est capable de détruire des planètes, quoi. Enfin, ça c'est mon avis, mais... Et du coup, bref, ils s'en vont dans leur vaisseau. Mais là, tu comprends, même si tu l'as déjà un peu compris avant, que les 4 Fantastiques sont l'espoir de l'humanité. C'est eux qui incarnent la meilleure option possible, la seule même, pour que l'humanité survive face à une menace comme Galactus. Donc quand ils partent en vaisseau vers l'espace, c'est toute l'humanité qui a les yeux braqués sur eux, dans l'espoir qu'ils arrivent une fois de plus à les sauver d'une fin inéluctable. Donc les 4 Fantastiques finissent par arriver sur une planète, et c'est là qu'on voit une scène très sympa pour le coup, la destruction pure et simple de la planète par Galactus. D'ailleurs ça me fait sourire parce que j'avais émis une théorie, et j'étais pas le seul, il y en avait plusieurs, d'ailleurs c'est une théorie plutôt facile pour le coup à émettre, que Galactus était un dévoreur de célestes. Parce qu'on a appris dans Éternel que les célestes, les planètes qui ont un céleste en eux, ont plus d'énergie, donc si Galactus a faim et se nourrit de l'énergie des planètes, par définition, logiquement, il se dirige plutôt vers la planète qu'ont un céleste. Donc là, quand il arrive vers la planète et que tu commences à voir la planète qui se fissure, tu te dis, ça ressemble vachement à une émergence, quoi, finalement. Donc je me suis dit, est-ce que c'est une émergence? Est-ce que c'est Galactus qui détruit simplement la planète? Bon, c'était la deuxième option, mais ça aurait été intéressant, je trouve, de rajouter ce petit côté, limite, tu vois, le céleste qui naît, et puis Galactus qui arrive pour dévorer la planète, j'en sais rien. Mais bon, après, ça aurait été rajouté du plus au film qui en a pas forcément besoin, donc je pense, objectivement, ça aurait pas été une super option. Ça aurait fait plaisir probablement aux fans hardcore de Marvel, mais pour le grand public, ça les aurait complètement largués, donc je pense qu'ils ont bien fait de pas l'associer au céleste. Et du coup, on arrive sur cette destruction pure et simple de la planète. Donc on voit le vaisseau de Galactus, alors c'est peut-être TA2 j'imagine, on n'a pas vraiment le nom du vaisseau, mais ils se font directement choper
Car Galactus a une technologie qui les dépasse de très loin et du coup il va faire atterrir leur vaisseau dans son vaisseau. Ils se font accueillir par la surfeuse d'argent qui les mène à Galactus. Et là on a la première scène du coup du destructeur de monde avec son entrée et franchement c'est plutôt réussi. On a ce côté un petit peu contre-plongé, plongé avec un Galactus énorme. Qui est menaçant, terrifiant, et tu sens que les 4 Fantastiques pour le coup ils sont complètement démunis face à lui, ils n'ont aucun pouvoir évidemment. Et Galactus leur explique un petit peu ses origines et ses motivations, sa faim qui le dévore, qui n'arrête jamais et qu'il ne peut pas assouvir. Et ça c'est ce qui fait qu'il va voir l'enfant Franklin Richards qui est l'option, la solution à son problème, puisque l'enfant pourrait simplement reprendre son fardeau, devenir le nouveau dévoreur de monde et laisser Galactus avoir un repos bien mérité. Et là, je pense que vous voyez, j'aurais aimé qu'ils aillent un petit peu plus loin dans l'explication de Galactus, d'où il naît, etc. Je trouve que là, pour le coup, ça marche bien pour le film parce que on t'explique ses motivations, il n'y a pas tellement besoin de plus. Mais en tant que fan de comics, et puis j'adore Galactus pour le coup, j'aurais aimé que ça aille un cran plus loin dans ses motivations, dans ce qu'il est réellement lui en tant qu'entité cosmique, sa nature réelle. Parce que là, finalement, on te l'aborde vite fait, que c'est ok, c'est une puissance de la nature presque, tu vois. Mais c'est vraiment en surface et je trouve ça dommage qu'on n'aborde pas plus sa nature profonde à Galactus pour le coup. Que c'est juste vite fait imagé. Bon, j'aurais aimé que s'y aille un peu plus loin par rapport à ça. Mais c'est pas non plus un défaut majeur, le film est fluide, ça fonctionne bien avec ce qu'ils ont montré et ce qu'ils ont expliqué par rapport à Galactus. Mais voilà, j'aurais aimé un petit truc en plus, enfin bon, c'est comme ça. Du coup, évidemment, les 4 Fantastiques qui vont refuser, naturellement, de donner leur enfant, qu'ils ont galéré à avoir, je le rappelle, et puis de toute façon, que t'es galéré ou pas, t'as pas envie de fier ton enfant à une entité cosmique. Et s'ensuit une scène de fuite, qui pour le coup est peut-être l'une des plus belles scènes du film, qui rappelle pas mal, notamment Interstellar, avec le voyage dans le trou de verre, même si je trouve qu'elle est moins réussie qu'Interstellar pour le coup, mais ça reste super bien réussi, globalement d'ailleurs, la surfeuse d'argent, elle a des scènes qui sont très réussies dès lors qu'elle commence à surfer justement, littéralement, et pour le coup ça marche bien, ça marche très bien dans le trou de verre, on sent que ils essayent de s'en débarrasser, ils y arrivent pas, ils peuvent faire n'importe quoi, leur vaisseau ils peuvent pas aller plus vite, ils sont au-dessus de la vitesse de la lumière donc ils peuvent pas aller plus vite, mais ça n'empêche pas que la surfeuse, rien qu'avec sa planche, arrive à rester derrière eux. Donc ils vont devoir trouver une solution. Et là pour le coup je disais tout à l'heure que Reed Richards, j'ai trouvé qu'il était un peu mitigé par rapport à son intellect. Là pour le coup typiquement c'est une scène qui sert au personnage, à Reed Richards, puisque l'équipe on sent qu'il se repose sur lui pour trouver une solution. Je rappelle que Sue Storm à ce moment là est en train d'accoucher. Donc tout s'enchaîne très rapidement, il y a plein de problématiques à gérer en même temps. Et c'est là que la chose typiquement demande à Reed, ok c'est quoi le plan? Et Reed il réfléchit, il va trouver pendant que sa femme accouche. Il trouve une planète, donc une localisation spatiale, il dit à la chose de sortir du coup du voyage dans le trou de verre pour aller vers une étoile particulièrement dense, donc particulièrement lourde, un objet très massif, c'est pas un trou noir il me semble, une étoile à neutrons il me semble, pour se servir de la physique afin de distancer enfin la surfeuse d'argent. Et là pour le coup on retrouve un petit peu Interstellar aussi, et le film joue avec les lois de la physique, notamment avec la dilatation temporelle à l'approche d'un objet très très massif, et puis la spaghettification qu'on a lorsqu'on arrive à un certain horizon proche d'un objet très massif. Ce qui fait que la surfeuse se fait piéger par les 4 Fantastiques et ils finissent par la larguer. Et là par contre il y a un truc que j'ai pas bien compris, alors c'est peut-être moi qui ai raté un élément, je le verrai peut-être au deuxième visionnage, mais il me semble qu'il y a un module autour du vaisseau qui leur permet du coup d'atteindre des vitesses supraluminiques, et là leur plan finalement c'était de détruire ce module en faisant disparaître le vaisseau, que le module s'écrase finalement dans le soleil, enfin dans l'étoile pardon, et que la surfeuse d'argent continue de suivre ce module pendant que le vaisseau lui décroche et s'en va rejoindre la Terre du coup. Mais du coup ils arrivent quand même à aller plus vite que la lumière rien qu'avec leur vaisseau. Alors je sais pas si c'est juste un module qui permet d'aller plus vite que la lumière ou si c'est juste un genre de contenant de carburant qui leur permet de faire suffisamment de voyages, je sais pas. Toujours est-il que là, premier visionnage, j'ai eu l'impression qu'ils avaient perdu leur module qui leur permet de voyager plus vite que la lumière. Derrière, ils voyagent quand même plus vite que la lumière pour retourner à la Terre. Donc j'ai trouvé ça un peu bizarre. Donc si vous pouvez me dire en commentaire ce que j'ai raté, parce que j'ai probablement une explication, dites-le moi, parce que là pour le coup ça me paraît un peu étrange. Après c'est un détail encore une fois, mais du coup le module il sert à rien quoi, si j'ai bien compris. S'il peut voyager au-delà de la vitesse de la lumière sans ce module, bon, enfin bon.
En tout cas voilà, ils finissent par retourner sur la Terre avec du coup le bébé qui est né, et donc tout le monde s'émerveille, le bébé est né, ils ont réussi à vaincre Galactus, c'est la joie, c'est la fête, etc. Et Reed lâche une dinguerie, il va simplement dire que Galactus n'est pas mort, que Galactus n'a pas été vaincu, qu'ils ont essayé de négocier avec lui, ça a échoué, parce que Galactus leur a demandé leur enfant contre la planète. Alors je sais pas pourquoi il va dire ça maintenant, c'est quand même pas très malin pour le plus gros cerveau de l'humanité. Je pense qu'il y a quand même cette partie ok, Reed en termes d'intelligence pure, logique, il est vraiment au top. Autant en termes d'intelligence émotionnelle, c'est presque inversement proportionnel, donc il est vraiment au ras des pâquerettes. Et là, de le dire, finalement, il anticiperait pas la mauvaise réaction des gens. Je sais pas honnêtement, c'est un peu comme le Reed Richards de l'univers 838 qui avait dit à Wanda que Flèche Noire pouvait le tuer d'un simple murmure. Là c'est pareil, il était pas obligé de le dire, qu'ils avaient ce dilemme qui leur a été imposé par Galactus, il aurait pu très bien dire bon on a essayé de négocier, ça a échoué, point barre, il arrive. Là ça fout tout le monde un petit peu dans l'embarras et dans la colère vis-à-vis des 4 Fantastiques, ce qui est tout à fait logique d'un point de vue du reste de l'humanité. Je veux dire, entre un bébé malheureusement et la survie de l'humanité en général, et donc de milliards de gens et de millions de bébés, et bah le choix il est peut-être plus ou moins vite fait, hein, de base. Donc je sais pas pourquoi Reed Richards a été dire ça, probablement pour appuyer sur le fait que son intelligence émotionnelle est très très limitée. Je pense qu'il y a d'autres moyens de le faire, d'ailleurs le film le fait très bien derrière, puisque Reed Richards cherche plein de solutions, il n'arrive pas à en trouver, et à un moment il envisage de laisser son bébé. Il envisage, il le fait pas vraiment, il va pas jusqu'au bout de cette logique, mais il l'envisage quand même, ça frustre Sue Storm, ça frustre aussi d'ailleurs Johnny, et même d'ailleurs la chose qui ne veut pas simplement laisser le bébé. Mais voilà, on comprend que la logique prend parfois le pas sur ses sentiments, et que si il doit abandonner son bébé, il est presque prêt à le faire. Et d'ailleurs derrière à la fin, quand ils mettront en place leur plan, on sent qu'il y a une espèce de point d'équilibre qui est trouvé entre l'intelligence émotionnelle et l'intelligence logique, où ils se retrouvent sur le fait de mettre Franklin comme étant l'appât pour Galactus. Et du coup on a un pont finalement entre Sue Storm, enfin le reste de l'équipe, et Reed Richards qui se rejoint sur ce point là. Et du coup, bon, il cherche des solutions, on a vu qu'il avait la téléportation, la technologie de la téléportation, et là je trouve qu'il y a une petite facilité quand même, parce qu'on nous montre que téléporter un œuf qui fait cette taille-là, téléporter un œuf, ça consomme globalement l'énergie d'un quartier entier de New York. Et là, on nous fait croire qu'en éteignant toutes les lumières et toute la consommation d'énergie de la planète, on arriverait à téléporter la Terre. Les échelles ne sont pas du tout bonnes, honnêtement. Bon, c'est une facilité scénaristique, évidemment. Mais bon, clairement, ils n'avaient pas l'énergie nécessaire pour téléporter la planète. Même si de base, ça n'a pas de sens. Point de vue purement physique. Mais ça, on s'en fout, c'est un univers fictif. Donc tant que l'univers fictif garde sa propre cohérence, c'est bon. Mais là, bon, le rapport d'échelle est quand même un peu douteux. C'est un détail. Donc on a ce Reed qui va chercher des solutions purement physiques au problème Galactus. On a Suzanne qui va, elle, gérer un petit peu le côté relationnel avec l'humanité, qui va d'ailleurs rattraper à connerie de son mari, en faisant un très beau discours par rapport à la famille, aux liens qui doivent exister entre l'humanité, enfin dans l'ensemble de l'humanité par rapport au conflit et à leur fin, quelque part imminente. Et là, je trouve que le film manque un petit peu de dramatique. Il y a tout le monde qui en veut naturellement aux 4 Fantastiques, et d'un coup, Suzanne, aussi beau soit-il le discours, d'un coup tout le monde se rejoint dans l'amour, dans l'espoir. Ok, on va pas abandonner le bébé, on va on va faire confiance aux 4 Fantastiques pour gérer ce problème. Personne ne s'abandonne. Quelque part, on est un petit peu comme si tout le monde était devenu Steve Rogers. On met personne de côté, on abandonne personne. Je trouve ça un peu gros, je comprends l'idée de se dire qu'il y a l'espoir commun d'une humanité rassemblée autour d'un objectif commun. Je comprends l'idée de la confiance, de l'espoir qu'il y a derrière, mais je trouve ça un peu gros et bon, j'aurais aimé que ce soit un peu plus tendu dans cette scène-là et plus dans le reste du film. Et d'ailleurs, il y aurait une idée qui aurait été top par rapport à ça, pour rajouter du drama, et qui est dans ce comics d'ailleurs, je vous invite à lire ce comics Les 4 Fantastiques, l'histoire d'une vie, qui pour le coup le film reprend pas mal de ces éléments, mais il ne reprend pas cet élément là, et je trouve ça dommage. C'est quand on vient leur annoncer dans le comics que Galactus arrive, ils mettent un décompte, un compte à rebours. Ok, Galactus arrive dans
venue de Galactus dans 4 ans, 3 jours, 6 mois, enfin 6 mois, 3 jours, etc. Et t'as le décompte qui passe comme ça, jusqu'effectivement à l'arrivée de Galactus. Et je trouve que rajouter un compte à rebours comme ça dans le film, ça aurait pu être cool. On le voit, nous, il le montre dans l'arrivée progressive des planètes, le passage du vaisseau sur les planètes. Mais on se rend pas bien compte en termes de temps, ce qui leur reste ou pas. Il passe Jupiter, ok. Il passe Mars, il s'est passé un peu de temps. Qu'est-ce qui reste comme temps? Est-ce qu'il leur reste un mois, 3 jours, 6 mois, 1 an, 2 ans? J'en sais rien, on n'en sait rien. Et alors que si on a eu ce compte à rebours mondial, ben on aurait su, ok, on est dans le rush, quoi. On est dans la course, il y a une date fatidique qui approche, il faut qu'on trouve une solution avant ça. Et là, ça aurait rajouté, je trouve, un petit côté dramatique un peu plus. Mais bon, ils l'ont pas gardé. Peut-être que c'était dans un montage, ils l'ont pas gardé au montage final. Bon, tant pis. Un petit détail que j'aurais apprécié voir être tiré des comics, justement. Bon, au final, Reed Richards a l'idée de téléporter la planète Terre en entière. C'est complètement détruit et balayé par la surfeuse d'argent qui va détruire tout ce qu'ils ont construit, tout ce que l'humanité a construit en l'espace de quelques minutes. Ce qui est aussi tiré par ailleurs du comics, hein, où Reed Richards et Tony construisent un plan de défense planétaire et qui est balayé par le surfeur d'argent. Et du coup, leur dernière option, c'est de téléporter Galactus au loin. Donc d'attirer Galactus avec Franklin et de le téléporter vraiment très loin de manière à ce qu'il puisse plus revenir avant des millions et des millions d'années. Ok, j'entends le plan, mais j'ai un petit problème par rapport à ça, c'est que Galactus est, pour le coup, très naïf, quoi. Je veux dire, Galactus, c'est un mec qui, quand même si une puissance cosmique, c'est un mec qui est très porté sur la technologie. On l'a vu, il a un vaisseau qui est hyper technologique, qui est capable de détruire les planètes. Et le gars, il y a quand même une espèce de arche, de tour, enfin, une structure technologique au milieu d'une rue, d'accord, avec Franklin au milieu, et il n'arrive pas à identifier, quoi. Donc le Galactus, il arrive, limite, ok, il y a ce petit côté, je mets le pied, je mets pas le pied, maintenant en fait, j'identifie l'enfant juste à côté. Mais bon, j'aurais aimé presque qu'il identifie la structure technologique, tout simplement, que c'est une connerie de mettre le pied là-dedans, et qu'il peut identifier que c'est un téléporteur, quoi. Je veux dire, ça reste Galactus, ça serait une autre entité cosmique qui a simplement des pouvoirs et qui n'est pas portée sur la technologie, j'aurais dit ok. Là, Galactus, ça me semble un peu facile et un peu bête, quoi. Enfin, du coup, tu le retrouves un petit peu un Galactus un peu débile, quoi, un peu naïf. Je pense que le terme naïf est un peu plus adapté. Et tellement sûr de lui finalement que il se méfie pas alors que la structure elle est clairement visible. Enfin bon. Et par contre ce que j'ai aimé c'est que le gars là, Galactus, il avance. Les 4 fantastiques ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Le gars ne bouge pas. Ils n'ont aucun pouvoir, aucune emprise sur lui. S'il veut arriver à un point, il y va. Et personne ne peut l'empêcher. Nous sommes des fourmis pour Galactus. Et ça on peut rien y faire. Les 4 fantastiques non plus. Donc il finit par récupérer Franklin hein, dans le bâtiment des 4 fantastiques. Et se passe une scène très belle hein, pour le coup avec Sue Storm qui repousse Galactus, un peu l'amour d'une mère qui va réussir à dépasser toutes les attentes dans justement cette structure technologique, ce téléporteur. Et là je pense, petite théorie personnelle, parce qu'effectivement Sue elle a pas du tout les pouvoirs, même dans ses pires retranchements, je pense pas qu'elle ait le pouvoir de repousser Galactus comme ça. Je pense, et je pense qu'on n'est pas là, enfin je dois pas être le seul à le penser, hein, il y en a d'autres qui vont probablement théoriser là-dessus aussi, je pense que c'est Franklin qui booste les pouvoirs de Sue Storm pour qu'elle soit en capacité de bouger le géant cosmique. Sinon ça n'a pas vraiment de sens et au contraire ça apporte un petit peu cette connexion entre le bébé et la mère qui fait qu'elle arrive à pousser Galactus dans le téléporteur et au final bon Galactus se fait choper dans le téléporteur. Il y a un petit doute à un moment, Johnny Storm qui va se sacrifier, je me suis posé la question, je vous pose pas le comics mais bon je me suis posé la question quand même, et puis en fait c'est la surfeuse d'argent hein, qui va se sacrifier et qui va repousser Galactus dans le téléporteur. Et là je rebondis sur le fait que j'aurais aimé avoir, ce que je disais tout à l'heure, j'aurais aimé que la surfeuse d'argent soit un petit peu plus développée. On passe d'une surfeuse d'argent héros de Galactus hein, qui cherche des planètes pour lui, à une surfeuse d'argent qui trahit son maître. Ok, ça se comprend si on l'analyse un petit peu. Elle vient d'une planète, elle avait un enfant, donc elle se met à la place des humains, notamment grâce à Johnny Storm qui fait un très bon travail sur la traduction de sa langue maternelle. Et on comprend que ça lui met un doute dans l'esprit et qu'elle se souvient un petit peu de ce qu'elle était avant et qu'elle remet en question ce qu'elle fait pour Galactus et les milliards et milliards et milliards de vies qu'elle a condamnées en attirant Galactus sur ces planètes. Mais du coup là, le fait qu'on la laisse après son échange avec Johnny Storm et qu'on la retrouve seulement au moment où elle
pousse Galactus dans le téléporteur, bah, je trouve qu'il manque quand même deux séquences qui montrent son évolution, sa psychologie qui évolue. Voilà. Dommage, je pense que le film avait la place pour 10 minutes de plus, honnêtement, pour montrer un petit peu ce changement de psychologie, de philosophie. Ça aurait gagné, en tout cas, à avoir une petite séquence en plus par rapport à Surfeuse d'Argent. Bon, au final, ils arrivent à pousser Galactus, le film se termine bien, hein, et on a cette scène, je trouve, je sais que ça a été décrié par certains, la scène du siège de bébé, avec les trois qui essayent d'accrocher le bébé, d'attacher le bébé. Moi, je trouve que cette scène, elle apporte, c'est de l'humour un peu débile, mais c'est de l'humour du quotidien, et c'est surtout qu'elle tranche complètement avec la tension qui régnait avant. Là, on rebascule tout de suite vers un monde léger, parce que Galactus, finalement, on l'a repoussé, et là, on peut rebasculer sur une vie classique, les éléments du quotidien. Notre problématique, finalement, elle passe du dévoreur de monde qui va détruire notre planète, à comment on attache un siège de bébé, et on a cette fracture entre les deux qui, je trouve, nous permet de relâcher la pression et de se dire ok, on revient de loin, on peut revenir à notre vie quotidienne. Mais moi je trouve que c'est une scène qui pour le coup est plutôt bien, elle est bien là, enfin elle a sa place. Même si c'est de l'humour un peu, voilà, ça a sa place dans ce contexte-là, je trouve. Bon voilà, globalement, moi j'ai apprécié le film, hein, comme je l'ai dit, il y a peut-être quelques éléments que j'aurais aimé voir rajouter. Il y a un autre élément dont j'ai pas parlé, et qui me fait un peu rebondir sur ce que je disais par rapport à Reed Richards. J'aurais apprécié que Reed nous parle de multivers. Déjà, ça nous aurait montré un petit peu plus en profondeur son intelligence. Ça aurait fait avancer le MCU vers Avengers Doomsday et Secret Wars. Et c'est vraiment le personnage qui, pour le coup, pouvait nous expliquer le multivers. On n'a toujours pas les explications de comment fonctionne le multivers. On va arriver à Avengers Doomsday et Secret Wars sans des explications. Peut-être que ça va être expliqué dans Avengers Doomsday. Mais là, ça commence à être tard. Je trouve que c'est dommage d'avoir loupé le coche. Pas parler de multivers avec Reed Richards. Bon, visiblement, c'est une version de Reed Richards qui n'a pas encore vraiment touché au multivers, qui n'a touché qu'à la téléportation, hein, qu'on va revoir un petit peu d'ailleurs dans le Reed Richards derrière de l'univers 838, hein, qui a poussé la téléportation encore plus loin. Mais c'est dommage d'avoir raté ce coche-là, d'exploiter Reed Richards et son intelligence pour le multivers. Et d'ailleurs, ça aurait pu être une option, il aurait pu chercher une option de secours dans le multivers, justement, en renvoyant par exemple Galactus dans un autre univers, en renvoyant la Terre dans un autre univers, voilà. Qui l'aurait mis hors de portée de Galactus, ou qui aurait mis Galactus hors de leur portée. Et ça, je trouve que c'est un élément qui est dommage de ne pas avoir profité de cette occasion-là pour nous parler de multivers dans la saga du multivers. On ne comprend toujours pas comment ça fonctionne, et je pense que Marvel ne comprend pas non plus comment ça fonctionne, qui s'en foutent un petit peu désormais, qui vont achever la saga du multivers avec Doomsday et Secret Wars, et puis on n'en parlera plus, voilà, simplement. Je reviendrai plus en détail sur la scène post-générique dans une vidéo dédiée, parce qu'il y a pas mal de choses à dire, hein. Franklin, son rôle dans Avengers Doomsday et Secret Wars, le Fatalis qu'on a vu, qui est probablement du coup le Fatalis de l'univers 828, hein, puisqu'on a vu le siège vide de la Latverie, donc où était Fatalis pendant le conseil international. Est-ce que c'est ce Fatalis là qui va déclencher les événements d'Avengers Doomsday et Secret Wars? Probablement. Est-ce que Fatalis a déjà le visage de Tony Stark quand il va rencontrer Franklin ou pas? Puisque finalement on voit pas son visage, donc est-ce que c'est pas parce qu'il n'y a pas du tout le visage de Tony Stark qu'il le prendra après pour occuper l'univers 616? Voilà, plein de questions. Je les aborderai dans la vidéo dédiée à la scène post-générique, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner. On produit pas mal de contenu sur Marvel, on théorise pas mal, donc abonnez-vous si ça vous intéresse. Et surtout à la booster, c'est une nouvelle option là sur YouTube, vous pouvez booster la vidéo, dans la section commentaires, si vous balayez sur la droite il me semble, vous pouvez booster la vidéo, donc pour les petits créateurs comme moi, bah, ça aide pas mal, donc je vous remercie d'avance si vous le faites. Je vous remercie déjà d'avoir regardé la vidéo jusque là, et puis on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. À la prochaine.